Martha, 19 ans, se pencha en haut du gratte-ciel et, apercevant au-dessous d'elle la ville qui resplendissait dans le soir, elle fut prise de vertige. Le gratte-ciel était en argent, suprême et heureux en ce beau soir très pur, tandis que le vent tirait de légers flocons de nuages çà et là, sur un fond d'azur absolument incroyable. C'était en effet l'heure à laquelle les villes sont saisies par l'inspiration, et celui qui n'est pas aveugle en a le souffle coupé. De ce fait aérien, la jeune fille voyait les rues et la masse des immeubles se contorsionner dans un long spasme du crépuscule. Et là où finissait la blancheur des maisons, commençait le bleu de la mer qui d'en haut semblait en pente. Et comme de l'Orient venaient les voiles de la nuit, la ville devient d'un doux abîme grouillant de lumière et qui palpitait. Il s'y trouvait les hommes puissants et les femmes plus puissantes encore, les fourrures et les violons, les voitures d'onyx, les enseignes phosphorescentes des boîtes de nuit, les portiques des palais éteints, les fontaines, les diamants, les antiques jardins taciturnes, les fêtes, les désirs, les amours, et au-dessus de tout cela, cet enchaînement bouleversant du soir qui fait rêver de grandeurs et de gloire. En voyant toutes ces choses, Martha se pencha exagérément par-dessus la balustrade et s'abandonna dans le vide. Elle eut la sensation de planer dans l'air, mais elle tombait. Étant donné l'extraordinaire hauteur du gratte-ciel, les rues et les places tout au fond en bas étaient extrêmement lointaines. Qui sait combien de temps il faudrait pour y arriver? Mais la jeune fille tombait. Le soleil, qui n'était pas encore complètement couché, fit de son mieux pour illuminer la petite robe de Martha. C'était un modeste vêtement de printemps acheté en confection et bon marché, mais la lumière lyrique du coucher de soleil le magnifiait et le rendait presque chic. Au balcon, des milliardaires, des mains galantes se tendaient vers elle, en lui offrant des fleurs et des verres. « Un petit drink, mademoiselle ?»« Gentil papillon, pourquoi ne t'arrêtes-tu pas une minute parmi nous ?» Elle riait, tout en voletant, heureuse. Mais en attendant, elle tombait toujours. « Non merci, mes amis, je ne peux pas. Je suis pressé d'arriver. »« D'arriver où ?» lui demandait-il. « Ah, ne me le demandez pas, » répondait Martha, et elle agitait les mains en un salut familier. Un grand jeune homme brun, très distingué, allongea les bras pour la saisir. Elle lui plaisait. Mais Martha s'esquiva adroitement. « Comment osez-vous, monsieur ?» Et elle trouva le temps pour lui donner du bout des doigts une pichenette sur le nez. Les gens de la haute s'occupaient donc d'elle, et cela la remplit de satisfaction. Elle se sentait fascinante, à la mode. Sur les terrasses fleuries, au milieu des allées et venues, des valets en blanc et des bouffées de chansons exotiques, on parla pendant quelques minutes, peut-être moins, de cette jeune fille qui passait, de haut en bas, suivant un chemin vertical. Certains la jugeaient belle, d'autres comme ci comme ça. Toutes la trouvaient intéressante. « Vous avez toute la vie devant vous, » lui disait-il. « Pourquoi vous pressez autant ? Vous avez bien le temps de courir et de vous essouffler. Arrêtez-vous un moment auprès de nous. Ce n'est qu'une modeste petite réunion entre amis, mais j'espère que vous y plairez quand même. » Il s'apprêtait à répondre. Mais déjà l'accélération due à la pesanteur l'avait porté à l'étage inférieur. À 2, 3, 4 étages plus bas, comme on tombe joyeusement quand on a à peine 19 ans. Certes, la distance qui la séparait du bas, c'est-à-dire du niveau de la rue, était immense, moins qu'il y a un instant bien sûr, mais toutefois,
elle demeurait encore considérable. Entre-temps, le soleil s'était plongé dans la mer. On l'avait vu disparaître, transformé en champignon rougeâtre et tremblotant. Ses rayons vivifiants n'étaient plus là pour illuminer le vêtement de la jeune fille et en faire une comète séduisante. Heureusement que les fenêtres et les terrasses du gratte-ciel étaient presque toutes éclairées, et leur reflet intense la frappait en plein, au fur et à mesure qu'elle passait devant. Maintenant, Martha ne voyait plus uniquement à l'intérieur des appartements. De temps en temps, il y avait aussi des bureaux où des employés en blouse noire ou bleue étaient assises devant de petites tables en longue file. Plusieurs d'entre elles étaient jeunes comme elle, parfois même davantage, et fatiguées désormais de la journée, elles levaient de temps en temps les yeux de leur occupation et de leur machine à écrire. Elles aussi la virent, et quelques-unes coururent à la fenêtre. « Où vas-tu? Pourquoi une telle hâte? Qui es-tu » lui crièrent-elles. Et on sentait dans leur voix quelque chose qui ressemblait à de l'envie. « On m'attend en bas, » répondait-elle. « Je ne peux pas m'arrêter, excusez-moi. » Mais elle riait, encore en voltigeant avec légèreté le long du précipice. Mais ce n'étaient plus les éclats de rire d'avant. La nuit était sournoisement descendue et Martha commençait à sentir le froid. À ce moment, en regardant en bas, elle vit à l'entrée d'un immeuble un vif halo de lumière. De longues automobiles noires s'arrêtaient. À cause de la distance, elles n'étaient guère plus grandes que des fourmis. Mais il en descendait des hommes et des femmes pressés d'entrer. Il lui sembla discerner dans ce fourmillement le scintillement de bijoux. Dessus de l'entrée flottaient des drapeaux. Il était évident qu'on donnait là une grande fête, exactement celle dont Martha rêvait depuis qu'elle était petite fille. Il ne fallait surtout pas la manquer. Là-bas l'attendait l'occasion, la fatalité, le roman, la véritable inauguration de la vie. Est-ce qu'elle arriverait à temps? Avec dépit, il s'aperçut qu'à une trentaine de mètres plus bas, une autre jeune fille était en train de tomber. Elle était bien plus belle qu'elle et portait une petite robe de cocktail qui avait de la classe. Qui peut savoir pourquoi elle descendait à une vitesse très supérieure à la sienne? Au point qu'en quelques secondes, quelques instants, elle la distança et disparut en bas, en dépit des appels de Martha. Elle allait, c'est sûr, arriver à la fête avant elle. C'était peut-être un plan calculé d'avance pour la surplanter. Et puis, Martha se rendit compte qu'elle n'était pas les seules à tomber. Tout au long des flancs du gratte-ciel, d'autres jeunes femmes glissaient dans le vide, les visages tendus dans l'excitation du vol, agitant les mains comme pour dire « Nous voici, nous sommes ici, c'est notre heure, accueillez-nous et faites-nous fête. Est-ce que le monde n'est pas à nous ?» C'était donc une compétition. Et elle n'avait qu'une pauvre petite robe de rien du tout. Tandis que les autres exhibaient des modèles de grands couturiers, et que certaines même serraient sur les épaules nues de larges étoiles de vision. Martha, qui était tellement sûre d'elle quand elle avait commencé son vol, sentait maintenant une sorte de frisson sourd au plus profond de son être. Peut-être était-ce simplement le froid, mais peut-être aussi la peur, l'angoisse de s'être trompée depuis le début sans espoir d'y remédier. La nuit était presque complètement tombée maintenant. Les fenêtres s'éteignaient l'une après l'autre,
Les échos de musique se raréfiaient. Les bureaux étaient vides. Aucun jeune homme ne se penchait plus à la fenêtre pour lui tendre la main. Quelle heure était-il? L'entrée de l'immeuble en bas, entre-temps, elle s'était approchée et pouvait en distinguer désormais tous les détails d'architecture. Était toujours illuminée, mais le va-et-vient des automobiles avait cessé. De temps à autre, au contraire, de petits groupes sortaient par la grande porte et s'éloignaient d'un pas fatigué. Et puis les lampes de l'entrée, elles aussi, s'éteignirent. Martha sentit son cœur se serrer. Hélas, elle n'arriverait pas à temps à la fête. Jetant un coup d'œil en l'air, elle vit le sommet du gratte-ciel dans toute sa cruelle puissance. C'était la nuit noire. Les fenêtres encore allumées étaient rares et disséminées au dernier étage. Au-dessus du gratte-ciel, la première lueur de l'aube s'allongeait lentement. Dans un office du 24e étage, un homme sur la quarantaine était en train de siroter son café matinal, en lisant le journal, tandis que sa femme faisait le ménage dans la pièce. Une pendule sur le buffet marquait 9h moins le quart. Une ombre passa soudain, devant la fenêtre. « Alberto !» cria la femme. « T'as vu ? Une femme qui vient de passer !» « Comment qu'elle était ?» fit-il sans lever les yeux de son journal. « Une vieille !» répondit sa femme. « Une pauvre vieille toute décrépite. Elle avait l'air épouvantée. » Toujours comme ça. À ces étages-ci, on ne voit passer que les vieilles. Les belles filles, on ne peut les reluquer que tout en haut, vers le 500e étage. C'est pas pour rien que ces appartements-là coûtent si cher. Oui, mais ici, observa la femme, on entend quand elle s'écrase par terre. Cette fois-ci, on ne l'aura même pas entendu, dit-il en secouant la tête après avoir tendu l'oreille quelques instants. Et il but une autre gorgée de son café. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout de l'avoir écoutée. Cette nouvelle était de Dino Buzzati, un auteur italien dont j'apprécie beaucoup les histoires. Alors certes, je vous avais promis une histoire de ma propre composition, mais il faut attendre. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour une autre histoire.